aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu ce que c'est que la robotique, c'est quoi un robot, les domaines d'utilisation. Et après, nous allons parler des robots voitures. On va essayer de monter une voiture qu'on va programmer. Et pour cela, on va présenter un peu le côté matériel de ce robot-là et puis passer au côté logiciel. La robotique, c'est cette discipline qui permet de faire la conception, la fabrication, la programmation et l'utilisation. La robotique est une discipline scientifique et technique qui vise à concevoir, programmer et utiliser des robots pour automatiser des tâches. Un robot est une machine effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de microprocesseurs, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique, militaire ou domestique. Dans le domaine agricole, on a des tracteurs, par exemple, que les gens utilisent dans les champs ou dans la production. Les drones qu'on utilise dans les champs aussi. Dans l'armée, on utilise ça pour faire de l'exploration. La médecine, où nous avons des robots qui assistent les médecins dans les diagnostics et puis dans les opérations également. Les types de robots qu'on peut rencontrer. Nous avons des robots industriels. On a aussi des robots mobiles. Il y a aussi des robots articulés. Donc, c'est un système de bras robotique qui arrive à faire des mouvements. On est d'accord? Donc, on parle là de robots articulés. Par rapport à la circulation routière, on a beaucoup... La circulation routière? La circulation routière, oui. On a beaucoup de robots, au fait, à Kinshasa, qui régulent cette circulation routière. J'aimerais savoir dans quelle catégorie vous le classez. On peut classer ça dans les robots de service, par exemple, parce que ça collabore avec les êtres humains. Les deux premières images montrent des robots voitures à 3 roues. La première image, je suppose que c'est une voiture à 4 roues. Les roues sont fixées sur des moteurs. Donc, si je tourne les moteurs dans le même sens, les roues vont tourner dans le même sens et la voiture va aller tout droit. Là, on montre un peu comment le moteur peut être câblé. Donc, on a une sortie ici. J'envoie juste les 2 fils du moteur là. Et puis, voilà, on a une alimentation externe ici qui alimente le pont H. Il faut que le pont soit alimenté, sinon les moteurs n'auront pas de tension. Donc, je prends le plus de mon alimentation, je mets dans là où c'est indiqué 12 volts, je visse. Le moins, je mets ça au milieu aussi. Et cette tension va subir de transformation pour me donner 5 volts à la sortie au niveau de la 3e broche ici. Et c'est ça que moi, je peux prendre maintenant et envoyer peut-être au VIN pour que ma voiture ne reste pas branchée au PC. On veut varier la tension sur les broches Enable. Donc, il faut une tension PWM. Donc, on va utiliser cette classe-là. Après, il y a ADC qui va être utilisé au niveau de PWM. Toutes ces classes-là sont déjà dans le module machine. Time, que tout le monde connaît. C'est pour la gestion de temps. Si je veux appliquer de temps d'attente. Le module HCSR 04, c'est bon? Qui va nous permettre de mesurer la distance avec le capteur ultrason. Voiture, c'est aussi un module qu'on va utiliser maintenant pour décider des mouvements que la voiture va effectuer. En haut ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a importé le module time. Après ça, on a importé PIN à partir de machine. Par exemple, voiture 2 roues, c'est un module comme machine. Et on est allé chercher voiture dedans. Cette classe, on vous a aidé un peu pour le câblage, le montage. Ensemble, nous allons commencer par tester les mouvements.